Il y a une série d'effondrements imbriqués avec causalité, etc., qui touchent les uns les autres. Et on le voit dans les nouvelles tous les jours, Ouais. sans la moindre Ouais. réaction. Oui, ben c'est ça. Et là, quand vous avez conscience de cet effondrement-là, puis que l'instinct dit que c'est ça qui est en train de se passer, comment faire pour vivre un peu tous les jours et à l'extérieur, rien n'a changé, on continue à... Tout le système est toujours en place, mais tu sens que ça craque. Et là, il y a comme... Là, tu vis comme une sorte de décalage, en fait. Un peu un décalage avec la société. Oui, mais moi, je suis un peu plus vieux que vous, là. Ça fait des décennies que... Vous êtes en décalage. En 2011, j'ai écrit un roman et publié à La Peuplade où j'imaginais un personnage qu'on pourrait dire réfugié climatique qui arrivait dans une ville qui ressemblait beaucoup à Québec, avec ses inégalités sociales, la haute ville et la basse ville, dont les immigrants étaient en basse ville. En fait, le personnage avait tout cet espoir-là de l'immigrant qui arrivait en Occident et était confronté à une société qui était en plein déclin. Alors, je retourne après des années dans cet univers de fiction où, dans les temps de la fin, où j'aimerais m'imaginer un petit peu c'est quoi être jeune et avoir ces discours qu'on entend sur les changements climatiques et le démantèlement et la fin du monde et comment imaginer un avenir. Ce qu'il faut faire est impensable. Non, mais ce qui est piégé. Moi, j'ai fini un récent article du blog en parlant des pailles de plastique. C'est la même chose. On a mis un accent sur ce qui est tellement mineur dans le portrait, alors qu'on a cette flot le flot de VUS, entre autres, où les grandes compagnies américaines ne veulent plus produire même des petites voitures, juste les grosses. On a un décalage entre ce qui est nécessaire et ce qui est possible. Mais au moins, je dirais, les scientifiques, tout récemment, ont décidé de façon plutôt formelle que fini le temps où on ne fait que des déclarations scientifiques qui vont s'impliquer. Ils le font depuis longtemps, mais ils reviennent là-dessus. Et pour les artistes, il me semble, c'est un peu la même chose. Vous avez une façon une réflexion constante, une activité constante. Je pense que l'intérêt ou la valeur de ça, surtout, c'est que ça nous donne un point d'ancrage, peu importe l'effondrement autour. Ouais, durant ma résidence, en fait, je lis sur l'effondrement et j'ai envie de m'imaginer, mais là, ne pas faire une dystopie, m'imaginer dans les temps de la fin. Est-ce qu'il va y avoir un retour de l'ésotérisme, un retour d'une religion? Est-ce que le retour de la Terre va être comment? Les liens ensemble? Est-ce qu'on va créer encore? Parce que, tu sais, moi, en tant qu'écrivain, à lire mes livres, si l'effondrement arrive, là, moi, il va falloir qu'on retourne dans... Je sais pas, là. Il faut garder l'espoir Mais je vous sens plein d'espoir, en fait. J'ai l'impression qu'on parle d'espoir. Et le problème, c'est que les jeunes, il faut qu'on distingue, le philosophe parle, mais il faut distinguer quel espoir. On veut pas, on n'espère pas garder la société ridicule que j'ai vécue toute ma... Moi, j'ai vu, je pense, objectivement, la meilleure vie de l'histoire humaine. Je pense que oui. Ma période, vraiment, là, et ma génération a scrappé la planète. Oui, c'est votre histoire, là. Avec les années d'écriture, je me suis rendu compte que cette étape de recherche, qui est aussi une étape de prise de notes, de se nourrir, de nourrir mon imaginaire et d'imaginer ce que ça va être comme texte de fiction, c'est un moment qui est très important dans la création et même que c'est le moment qui, des fois, prend le plus de temps. Et la résidence me permet ça aussi, en fait, de prendre tout le temps nécessaire pour pour nourrir mon imaginaire et de me mettre à écrire seulement quand je vais vraiment sentir que c'est le moment là, de la rédaction. Sinon, je vais rester
dans cette étape-là de réflexion qui est, c'est ça, je crois que c'est un des moments les plus importants.